Ouais, c'est gâté, certainement sûrement. La vie d'Alassane Ouattara est tellement menacée par Tony Pacheco et une dame sort pour défendre Alassane Ouattara. Donc, je vous laisse regarder la vidéo par vous-même, liker, commenter et partager la vidéo maximum comme d'habitude. Invitez Johnny Pacheco et tous ceux qui le soutiennent à venir m'écouter. Voilà. On va faire le maximum de partage et on va protéger ce direct-là. Vous avez compris? On va protéger le direct. On va dédier une toute petite chanson au président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, que moi j'appelle affectueusement mon père. On va lui dédier une belle petite chanson. Et je sais que mon père, son Excellence Alassane Ouattara, comprend BT. Il comprend BT, il va comprendre la chanson que je lui dédie ce soir. Et après ça, nous allons parler à Johnny Pacheco. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, connectez-vous, protégez le direct au maximum, chers Ivoiriens, peuple de Côte d'Ivoire. Peuple de Côte d'Ivoire, protégez ce direct. Invitez tous ceux que vous pouvez inviter, tous ceux que vous connaissez, invitez-les. Merci beaucoup, mon petit frère Yaka Yaka de Paris. Il faut partager ce direct au maximum parce qu'on va donner des informations à Johnny Pacheco. Voilà. Ce qu'il ne sait pas, on va lui dire. Comme ça, il va aller faire son speech après. Voilà. Chers Ivoiriens, peuple de Côte d'Ivoire, on va inviter ici, on va faire cette petite dédicace-là au président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. Et quand nous allons finir d'écouter la petite chanson que je lui dédie, je ne suis pas l'auteur de cette chanson, bien sûr, mais c'est une chanson très profonde. C'est une chanson que nous devons, à chaque fois que la Côte d'Ivoire traverse des moments difficiles avec tous les pays voisins, tous ceux qui nous entourent, nous devons écouter cette chanson-là. Voilà, nous devons écouter cette chanson-là. Et je vais la mettre pour que les Ivoiriens comprennent. Mais elle est dédiée spécialement à mon père, au président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. Bonsoir, bonsoir à vous tous. Hein. Fatima Zahra, oui, je t'ai déjà fait un coucou. Je t'ai déjà fait un coucou. Je vous salue tous. Merci beaucoup pour votre soutien. Merci d'être là. Merci d'être là. Nous allons. Ok. Il faut partager le direct. Il faut le partager, famille. Il faut le partager. On ne va pas durer. C'est du chap-chap. On va dédier cette chanson-là au président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. Oh. Facebook me veut quoi encore? Oh, vraiment? Bon, écoutez, Facebook ne veut pas que je joue la chanson. Déjà, ils l'ont mise en sourdine sur ma page. Donc, on va aller faire le direct. D'accord? Nous allons aller faire le direct. Merci à vous tous qui êtes connectés. Nous allons parler. Je voudrais ici vous donner une information très importante. Je voudrais vous donner une information très importante que nous allons ensemble décrypter. Touré Ismaël, bonsoir. Si, bonsoir. Merci d'être là. Merci beaucoup. Merci à vous tous. Nous allons faire un élan de solidarité ce soir. Et par ricochet, apporter quelques informations. Zoumana, merci pour les cœurs. Qu'est-ce qui se passe là? Ouais.
C'est quand même lourd On n'a même pas encore parlé. Hein? Vous rendez nos pages difficiles, c'est pas bien. Ce n'est pas du tout bien. Bon, chers Ivoiriens, peuple de Côte d'Ivoire, nous allons parler. Voilà. Nous allons parler, nous allons faire ce direct là assez rapidement. Merci d'être là nombreux. Il faut partager le direct au maximum. Il faut continuer d'inviter vos amis, vos frères, vos parents. Il faut continuer d'inviter les Gors. Il faut inviter aussi les Soroïs. Parce que hier, j'ai vu une vidéo de Soulé de Paris, ou bien sous quoi là, apporter son soutien. C'est-à-dire, il vient en renfort avec Johnny. Par rapport à Johnny, il vient en renfort. Alors, pour vous qui ne me connaissez pas ou pour vous qui me découvrez pour la première fois, je suis Solange Seri. Je suis militante RHDP, responsable de section de base dans ma région. Et donc, je vous salue très chaleureusement les uns les autres. Je vous souhaite une très bonne santé. J'espère que vous allez vous porter super bien parce que il faut que vous vous portez bien pour que nous allions jusqu'en octobre 2025 pour les élections présidentielles. Et donc, je vous salue chaleureusement. Et je vous souhaite un très bon après-midi. On va dire une bonne soirée parce que il est exactement 18h52 depuis ma position. Et donc, ma vidéo de ce jour va se porter, n'est-ce pas, sur le cas de Johnny Pacheco. Parce que oui, il se rend vedette. On va lui donner plus, hein, n'est-ce pas, de visibilité qu'il en a déjà. On va parler de lui, on va le rendre plus célèbre qu'avant. Voilà. Et donc, je suis là pour vous faire ce direct-là. Donc, ce direct-là va concerner, n'est-ce pas, le cas Johnny Pacheco. On dit le cas. Quand je dis le cas Johnny Pacheco, allez comprendre que c'est français que je parle. Je dis bien le cas Johnny Pacheco parce que c'est un cas. Et c'est un cas à résoudre. C'est un cas à régler. C'est un cas à mettre hors d'état de nuire. Donc c'est un cas. Et c'est ce cas-là, c'est de ce cas-là que nous allons parler. Alors, nous allons parler donc du cas de Johnny Pacheco qui décide, n'est-ce pas, qui a décidé de quitter le RHDP qu'il appelle aujourd'hui le RDR. Alors, pour rejoindre le camp, n'est-ce pas, que vous savez, de l'AES, hein, pour rejoindre le camp de l'AES, Johnny Pacheco a quitté le RHDP. Il faut que ça, vous le compreniez et que vous le sachiez. Vous ne dites pas que Johnny Pacheco a quitté le RHDP parce qu'il ne veut pas du RHDP, parce qu'il ne reconnaît plus les bienfaits du président Alassane Ouattara. Parce que ce qui félicitait autrefois existe toujours en Côte d'Ivoire. Mais Johnny Pacheco a quitté le RHDP tout simplement parce qu'il a été approché des gens de l'AES, des pays AES. Et ça, vous devrez le savoir. Donc, pour ambition de détester, n'est-ce pas, la Côte d'Ivoire. Vous détestez la Côte d'Ivoire au profit de Soro Kibafore Guillaume et le camp des Pro-Babo, le camp des Babo Laurent. Pour se dédouaner complètement, vous avez vu, Johnny Pacheco, il a la même manière de faire. Donc, pour se dédouaner de toutes les injures apportées contre, n'est-ce pas, l'AES, contre le putschiste Ibrahim Traoré, Johnny Pacheco, le mytho, c'est comme ça que nous allons l'appeler sur la toile, le mytho. Johnny Pacheco, le mytho. Johnny Pacheco, le menteur. Johnny Pacheco, et puis quoi encore? Oui, Johnny Pacheco, le bipolaire. Ça, il faut rajouter ça sur son nom. Johnny Pacheco, le bipolaire, a dit dans une de ses vidéos qu'il était instrumentalisé, n'est-ce pas, par le RHDP afin d'insulter le putschiste Ibrahim Traoré. Ce sont les propos de Johnny Pacheco, toujours dans le mensonge. Donc, je vais vous présenter ici une vidéo. Je vais vous présenter une vidéo dans laquelle Johnny Pacheco demande publiquement
n'est-ce pas, pardon au putschiste Ibrahim Traoré du Burkina Faso. Et en même temps, pour ne pas assumer, oui, parce que il n'assume jamais ce qu'il fait, pour ne pas assumer donc ses injures, il accuse, n'est-ce pas, pardon, le pouvoir du RHDP. Et comme je vous ai dit, je suis militante du RHDP. Mon devoir, c'est de rétablir les faits dans leur contexte. Chers Ivoiriens, peuple de Côte d'Ivoire, mon petit public Facebook, nous allons écouter ici les mensonges de Johnny Pacheco. Capitaine Ibrahim Traoré du Burkina Faso, je vous demande pardon pour tout, en tout cas tous les dérapés, mais moi j'ai tous les éléments ici. Pour vous dire qu'en réalité, nous étions dans une chapelle politique et on nous demandait de tenir un discours de cette chapelle politique-là. Mais en réalité... Pause. Ce que vous devez savoir ici, vous qui me regardez, c'est qu'au RHDP, la chose que nous dénonçons là, c'est le fait que justement, nous les cyberactivistes, tous ceux qui sont sur les réseaux sociaux, tous ceux qui parlent au nom du RHDP, nous ne sommes pas encadrés. C'est-à-dire que nous ne sommes pas dans un groupe où les gens nous forment, où on nous donne une ligne, hein, n'est-ce pas, à suivre, une manière de communiquer. Personne au RHDP nous encadre pour parler sur les réseaux sociaux. Personne, aucun cadre du RHDP nous donne même le minimum de communication qui est ce qu'on appelle le langage. Personne ne nous fait ça. Donc là, c'est un gros mensonge. Je le dis parce que je suis au RHDP. Et je pense quand même que pour la communication que je mène sur les réseaux sociaux, jamais le RHDP va faire un groupe où il va former des gens, où il va leur dire de faire quelque chose et que je ne fasse pas partie de ce groupe-là. Jamais. Donc, je mets Johnny au défi. À quel moment? Quel est donc ce cadre du RHDP qui nous encadre pour nous donner pour nous dire ce qu'il faut dire sur les réseaux sociaux? Il n'y en a pas. C'est du mensonge. Et moi, je vais profiter des mensonges de Johnny pour dire aujourd'hui au cadre du RHDP, à tous ceux qui sont nos responsables, c'est le moment. Lui qui s'occupe des responsables de la communication du RHDP là. C'est le moment justement de nous mettre en groupe, de faire en sorte que nous ayons une communication propre et saine, avec des langages de communication. C'est le moment. Parce qu'autrefois, il n'y a pas ça. Jusqu'à là où je vous parle, il n'y a pas ça. Il n'y a pas un groupe dans lequel on a avec un cadre ou un responsable du RHDP qui nous donne des instructions, qui nous dit comment il faut parler sur les réseaux sociaux. Parce que si tel était le cas, on n'allait pas être dispersé dans notre communication sur les réseaux sociaux. Mais sur les réseaux sociaux, chacun utilise sa méthode. Chacun fait sa vidéo selon son entendement, selon comment il peut maîtriser le sujet. Donc c'est un gros menteur. Quand il dit que les cadres du RHDP, on nous a donné un langage. On nous a dit qu'il faut dire ci, qu'il faut dire ça, qu'il faut insulter. Jamais. Et moi, quand je fais mes directs, est-ce que vous m'avez déjà vu insulter si tel était le cas? Comme Johnny le dit, que ce sont les gens du RHDP qui nous disent comment nous devons communiquer. Pourquoi moi je n'ai jamais insulté quelqu'un sur la toile? Pourtant, je fais des vidéos de déconstruction comme Johnny Pacheco. Donc, c'est un mensonge. Et c'est un gros menteur. Et il ment comme ça depuis des années. Et donc, c'est tout son mensonge-là qui est mis à nu aujourd'hui, qui a été découvert par nos cadres. Et donc, il l'éloigne pour ne pas qu'il contamine d'autres personnes. On l'injecte très loin. C'est ça, sa frustration. Chers Ivoiriens, on va écouter ses propos parce que c'est important que vous entendez toutes ces choses-là. On va l'écouter. Pardon pour tout, en tout cas tous les dérapés, mais moi j'ai tous les éléments ici. Pour vous dire qu'en réalité, nous étions dans une chapelle politique et on nous demandait de tenir un discours de cette chapelle politique-là. Mais tu es un menteur, petit. Tu es un menteur. C'est pour ça que jamais, je dis bien, tu n'enlèves tes lunettes pour parler aux gens. Toujours tu es dans lunettes noires parce que tu sais que tu mens foncièrement. Et ça, il le dit parce que tout simplement, il veut se donner du coffre, il veut se donner de l'intérêt, il veut susciter, il veut faire en sorte que ceux qui l'écoutent comprennent pourquoi il a quitté le RHDP. Et qu'en fait,
C'est parce que le RHDP n'a pas de pratiques saines. C'est pour ça qu'il a quitté le RHDP pour aller aujourd'hui demander pardon à Ibrahim Traoré. Mais ce qui vous cache, vous les Ivoiriens, ce qu'il ne vous dit pas, il ne vous dit pas qu'il a reçu de l'argent de la part de l'AES. Parce que nous sommes tous sur la toile. Vous voyez bien les communicants de l'AES. Quel genre de communicants ils ont? Les communicants de l'AES en général parlent en bambara. Nous sommes 1 million, nous sommes combien de peuples? Nous sommes de multiples. Il y en a qui ne comprennent pas le bambara. Donc, il fallait forcément des gens de la Côte d'Ivoire. Il fallait forcément trouver des cyberactivistes qui ont fait comme Johnny Pacheco, qui n'ont jamais travaillé de leur vie depuis qu'ils ont été gendarmes en Côte d'Ivoire et ils ont quitté la Côte d'Ivoire. Ils sont venus en Europe. En Europe où coule le lait et le miel. Ils n'ont jamais travaillé. Ils ne savent même pas ce qu'on appelle travailler. Se réveiller et puis être sur le joug du travail. C'est-à-dire se réveiller le matin, aller chercher le travail, aller bosser dû à la sueur de son front pour venir nourrir sa famille. Johnny Pacheco n'a pas connu cela. Et nous qui avons travaillé dans la dignité en France, et nous qui continuons de garder notre dignité ici en Côte d'Ivoire, je m'inscris parmi ces femmes leaders-là, qui refusent qu'on les salisse. Je refuse cela. Parce que oui, j'ai un époux. Parce que oui, j'ai des enfants. Parce que oui, j'ai une grande famille. Donc, je refuse cela. Raison pour laquelle je me suis auto-éduquée. Pour ne pas injurier les gens. Pour ne pas sortir des grossièretés sur la toile. Les réseaux sociaux sont faits pour que nous apportons l'information, pour que nous éduquons nos peuples, pour que nous arrivons à cultiver nos peuples, pour instruire nos peuples qui ne savent pas beaucoup de choses. C'est pour ça que les réseaux sociaux sont faits. Les réseaux sociaux sont faits aussi pour retrouver des connaissances perdues. Les réseaux sociaux ne sont pas faits pour venir insulter les mamans des gens. Et donc, j'ai été celle-là qui a toujours condamné les injures de Johnny, malgré qu'il soutenait le RHDP. Je n'ai jamais été jalouse. Je n'ai jamais dit, je ne me suis jamais plaint devant un cadre pour dire, pourquoi vous avez donné ceci à Johnny? Je m'en fous. Mais j'ai dit, mais royalement, de ce qu'on peut lui donner. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que moi, j'ai appris à travailler tôt. J'ai appris à me chercher tôt, très tôt. Je ne vis pas sous les jupons de mes parents. Non. Et donc, quand Johnny dit que le RHDP nous a mis dans un groupe pour nous donner un langage de communication, pour nous demander d'insulter les gens de l'AES, moi, je m'inscris en faux. Et je le mets au défi de nous faire sortir ce groupe-là. Voilà quelqu'un qui a quitté le RHDP. Et depuis qu'il est sorti du RHDP, il ne peut pas faire une seule vidéo pour apporter des preuves incontestables. Il ne peut pas. Il ne peut plus. Il ne peut plus. Donc, allez vous poser les questions. On va l'écouter. Tout ça, il fait ça pour que les Ibrahim Traoré, leur boni là, aient pitié de lui, aient compassion de lui, et qu'ils disent que l'enfant, il est en train de se repentir vraiment. Il a vraiment quitté le RHDP. Parce que quand il dit, Ibrahim Traoré, je te demande pardon. Parce que en fait, j'étais dans un groupement politique où on nous demandait d'insulter, où on demandait aux cyberactivistes d'insulter les gens de l'AES. C'était un gros mensonge. Et ce genre de mensonge, en tant que militant du RHDP, je n'ai pas le droit de laisser prospérer ça. On va l'écouter jusqu'à la fin. Écoutez-le. En réalité, nous étions dans une chapelle politique et on nous demandait de tenir un discours de cette chapelle politique-là. Mais en réalité, vous avez le Burkina Faso, en réalité, vous battez pour le peuple burkinabé et vous pouvez compter sur nous. Voilà. Mais tu veux aller au AES, mais tu t'envoies à l'AES. Ce n'est pas la peine de mentir aux gens, de faire croire aux gens de l'AES que toi, Johnny, ta chapelle politique te demandait d'insulter. Alors, si ta chapelle politique te demande d'insulter, donc c'est à toi seul qu'on disait d'insulter. Parce qu'en dehors de toi, là,
Donne-moi le nom d'un cyberactiviste qui insulte les gens de l'AES. Nous, on est dans la riposte avec l'AES. Moi, je suis sorti pendant une année presque. Tout le temps que nos 49 soldats étaient confisqués, injustement gardés par le putschiste de Assimi Goïta. Oui, je suis sorti, j'ai fait des vidéos. Mais toutes mes vidéos, aucune de mes vidéos n'a été supprimée. Toutes mes vidéos sont là. J'étais en légitime défense. Et ce que je demandais à Assimi Goïta, c'était de libérer simplement nos 49 soldats. Je m'adresse souvent aux putschistes du Burkina Faso parce qu'il ne se connaît pas, ce Ibrahim Traoré. Parce que c'est quelqu'un qui n'a pas fini de torcher son derrière pour s'adresser au président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, de surcroît, celui que moi j'appelle mon père, avec la vulgarité qu'on ne peut pas expliquer. Et donc, nous avons toujours, nous Ivoiriens, nous avons toujours été dans la riposte. En aucun moment, un membre du RHDP, un responsable, un cadre du parti, nous a mis dans un groupe pour nous donner comment on appelle ça, un langage d'injure, pour nous dire même voilà comment vous devez communiquer. C'est faux. Sinon, on allait être les meilleurs ici sur la toile. Parce que nous sommes déjà les meilleurs quand on communique. Mais si on nous donnait un enseignement, c'est-à-dire on nous encadrait et on nous donnait les langages de communication, mais on allait être les meilleurs. C'est de ça que je parle. Mais là, nous utilisons nous-mêmes nos simples intellects. Et puis on vient s'asseoir ici pour parler. Donc c'est faux. On ne nous a jamais mis dans un groupe. Alors, dans une autre vidéo, Johnny Pacheco, dans une autre vidéo que je vais vous présenter ici, vous allez voir que le même Johnny Pacheco, n'est-ce pas, emploie encore cette même stratégie pour se dédouaner, n'est-ce pas, des injures et insolences tenues contre le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. C'est en ce moment-là que j'ai compris, que j'ai véritablement compris que ce Johnny Pacheco est un lâche en fait. Oui, Johnny Pacheco est un lâche, est un gros lâche, chers Ivoiriens, qui fait tout le temps, n'est-ce pas, porter le chapeau de ses actes, n'est-ce pas, aux autres. Parce qu'il n'est pas capable d'assumer ce qu'il fait. Il n'est pas capable d'assumer ce qu'il dit. Il faut toujours faire porter le chapeau à quelqu'un d'autre. Chers Ivoiriens, peuple de Côte d'Ivoire, vous allez écouter cette deuxième vidéo de Johnny Pacheco. La même stratégie qu'il employait pour aller aujourd'hui à l'AES, c'était la même stratégie qu'il employait pour venir au RHDP. On l'écoute ici, chers Ivoiriens. C'est très bien que vous... J'ai noté que vous avez dit 2 fois le président. La VAR vaut ce qu'elle vaut, mais il y a des moments où vous disiez Ouattara. Autre chose. Autre chose. Qu'est-ce qui a changé? Oui. J'étais dans mon rôle d'opposant, c'est tout. Voilà. Est-ce que vous avez des raisons? Là, il était dans son rôle d'opposant. Donc, comprenez que quand il est dans le rôle d'opposant, il doit rabaisser, il doit injurer, il doit raconter des contre-vérités, il doit dire des gros mensonges. Parce que pour lui, il est dans un rôle. Ah bon, oui, donc il est dans le rôle d'opposant. Mais il n'a pas été encadré par un cadre du RHDP pour qu'il ait cette communication de vulgarité, n'est-ce pas, sur les réseaux sociaux. Jamais. Ce n'est pas le RHDP qui va refaire l'éducation de Johnny Pacheco. Ce que le RHDP peut lui demander, ce que déjà, d'ailleurs, nous voyons, parce que pour venir à un parti politique, tu essaies de comprendre le minimum des choses, le b.a.-ba. Quelle est leur idéologie? Alors, quelqu'un, un voyou contenté de nature, se promène comme ça, il erre. Et quand il sait qu'il veut s'accrocher quelque part pour se dédouaner de l'autre côté, il utilise le mot « j'étais manipulé » ou bien « j'étais dans l'opposition ». Écoutez bien quand le journaliste lui pose la question, écoutez ce qu'il dit. C'est très bien que vous... J'ai noté que vous avez dit 2 fois le président. La VAR vaut ce qu'elle vaut, mais il y a des moments où vous disiez Ouattara. Autre chose. Autre chose. Il disait même Draman le bouquet. Qu'est-ce qui a changé? Oui. J'étais dans mon rôle d'opposant, c'est tout. Voilà.
Et est-ce que vous avez des raisons valables à ce moment précis d'utiliser tous ces mots que vous avez eu à l'encontre du président ?